Shalom et bienvenue de retour en Israël avec Aline et bienvenue à notre spécial de Pâques. Aujourd'hui, nous allons suivre les pas de Jésus et de ses disciples, découvrir où ils ont marché lors de leurs derniers jours, exactement ce qu'ils ont fait et même ce qu'ils ont mangé lors du dernier souper. Alors, si vous êtes prêts, commençons. Dans la Bible, il est écrit que les disciples de Jésus lui demandent où il devrait préparer la Pâque. Le premier jour de la fête des pains sans levain, les disciples sont venus à Jésus et lui ont demandé « Où veux-tu que nous fassions les préparatifs pour que tu puisses manger la Pâque ?» Mais à cette époque, que signifiait vraiment faire les préparatifs de la Pâque et de son repas? Il y avait donc 6 étapes principales qu'il devait accomplir pour respecter cette ordonnance. Et c'est exactement ce que nous allons faire aujourd'hui. Nous allons suivre ces étapes pour préparer la Pâque biblique, suivre les pas des disciples et terminer la journée d'aujourd'hui avec leur rencontre avec Jésus lors de la dernière scène. Tout d'abord, qu'était la Pâque à l'époque? Ils ne pouvaient pas se souvenir de la mort et de la résurrection de Jésus si les disciples ne savaient même pas encore que cela allait se produire. Lorsqu'ils parlent alors de la célébration de la Pâque, ils font référence à la Pâque juive, qui commémore la fin de l'esclavage en Égypte et l'Exode. La Bible ordonne que le jour où le peuple sort d'Égypte sera un jour de commémoration, une fête du Seigneur par statut perpétuel. Et c'était l'une des 3 fois de l'année où les hommes d'Israël devaient monter à Jérusalem et à son temple. Nous voyons que Jésus et ses disciples montent justement à la ville cette semaine. Mais nous voyons aussi dans la Bible qu'il y a beaucoup d'autres personnes qui ne sont pas de Jérusalem, qui étaient également venues spécialement pour Pâques. Par exemple, Simon de Cyrène, l'homme qui aide plus tard Jésus à porter la croix, il était de Cyrène. Cyrène est où se trouve aujourd'hui la Libye, en Afrique du Nord. Il fait vraiment un voyage gigantesque pour arriver à Jérusalem. Un autre exemple est Joseph d'Arimathie, qui est d'Arimathie, une autre ville ici dans la région de Judée. Et nous savons que Jésus venait à Jérusalem pour la Pâque depuis son enfance. Il montait avec sa famille tous les ans. Chaque année, les parents de Jésus allaient à Jérusalem pour la fête de Pâques. Quand il a atteint l'âge de 12 ans, ils sont allés à Jérusalem, selon la coutume de la fête. Et Jésus monte aussi à Jérusalem pour célébrer la Pâque pendant son ministère. Alors, parmi les préparatifs de la célébration de la Pâque biblique, le premier d'entre eux qu'ils avaient déjà accompli était justement de monter à Jérusalem. Et la deuxième étape qu'ils devaient accomplir était de se purifier, car il est écrit que celui qui était impur ne pouvait pas manger du repas de Pâques, ni entrer dans le temple de Jérusalem. Et justement, nous voyons ici derrière les restes du temple de Jérusalem. Ce mur gigantesque est le mur extérieur ouest du complexe du temple de Jérusalem. Mais comment cette purification était-elle effectuée? La purification était effectuée par un bain rituel d'immersion appelé mikvé. Et ici, autour du temple de Jérusalem, dans les fouilles archéologiques, qu'a-t-on trouvé? On a justement trouvé ici plus d'une centaine de mikvés, toutes datées de l'époque du 2e temple de Jérusalem, de l'époque de Jésus, et l'une d'elles est exactement à notre côté. Allons-y pour découvrir. Nous descendons pour la purification.
Mais remarquez qu'il y a une séparation dans les escaliers. Pourquoi cela? Parce que les gens descendaient impurs, se purifiaient dans les eaux et ensuite montaient de l'autre côté. Ceci n'est pas une sorte de rampe, mais plutôt une cloison. Pour qu'une personne pure ne touche pas par erreur une personne impure et ne se souille ainsi également. Les gens entraient ici dans l'eau pour une immersion complète et ils le faisaient alors qu'ils étaient complètement nus. Comme elles sont venues au monde, et c'est pourquoi les mikveh, nous croyons, étaient séparés entre hommes et femmes. Alors, la deuxième étape avant de pouvoir manger la Pâque était la purification. Nous nous dirigeons à présent vers le prochain lieu. La troisième étape consistait à enlever toute la levure de votre maison ou du lieu où vous aviez séjourné. Cela signifie que, par exemple, on ne pourrait pas avoir de pain à la maison. Pendant 7 jours, vous mangerez du pain sans levure. Dès le premier jour, retirez le levain de vos maisons, car quiconque mange quelque chose de levé du premier jour jusqu'au 7e jour sera éliminé d'Israël. La prochaine étape est d'apporter un agneau à sacrifier au temple de Jérusalem. Justement, nous disons, le temple est ici à notre côté. Cependant, cet agneau devait être acheté plusieurs jours à l'avance. Il devait être gardé à la maison depuis le 10e jour du mois de Nisan jusqu'au 14e jour, qui était le jour du sacrifice. Alors, ce que nous devons faire maintenant est d'acheter un agneau. Cependant, où à l'époque de Jésus pourrions-nous trouver un magasin qui vend des agneaux et des animaux à sacrifier? Justement ici. C'était une grande rue commerçante et ce que nous voyons ici à côté sont des magasins préservés. Ce sont des magasins originaux de cette époque. Nous ne sommes pas sûrs exactement de ce que chacune d'elles vendait, mais on pouvait certainement acheter des agneaux dans cette rue. Alors imaginez que nous achetons cet agneau ici et le ramenons à la maison pour attendre tous ces jours. Nous pouvons voir ici les escaliers originaux qui menaient au temple de Jérusalem à l'époque de Jésus. Vous pouvez voir que les escaliers montent vers cette porte. Cela là-bas est une petite partie du complexe des portes de Hulda. Il y avait là une double porte et de l'autre côté une triple porte. Et c'est pourquoi, lorsque venait le jour du sacrifice de Pâques, des milliers de personnes montaient ces escaliers emmenant leurs animaux. Et c'est ce même chemin que nous allons faire maintenant en montant les escaliers. Sur le mont du temple, les animaux étaient sacrifiés. Le sang était jeté à la base de l'autel et le reste de l'animal était préparé pour qu'on puisse l'emporter à la maison. Tout cela pendant que les Lévites chantaient les psaumes d'Hallel, qui sont les psaumes 113 à 118. Et puisque nous vivons cette expérience ensemble aujourd'hui, j'aimerais aussi écouter avec vous l'un de ces psaumes. Alors, écoutons maintenant le psaume d'Hallel chanté par Yair Levi, qui est un Lévite.
Et la cinquième étape était de prendre l'agneau sacrifié et de le ramener à la maison pour le rôtir. Cependant, Jésus ne vivait pas à Jérusalem et n'avait aucune maison ici. Alors, où l'agneau a-t-il été emmené? Où ont-ils préparé le repas? Dans la maison d'un certain homme, comme il est écrit dans la Bible. Et le premier jour de la fête des pains sans levain, lorsqu'on sacrifiait l'agneau pascal, les disciples de Jésus lui demandèrent: « Où veux-tu que nous fassions les préparatifs pour que tu puisses manger la Pâque? » Alors Jésus envoya 2 de ses disciples, leur disant: « Allez à la ville. Là, un homme portant une cruche d'eau viendra à votre rencontre. Suivez cet homme et dites au propriétaire de la maison où il entrera que le maître demande: où se trouve ma chambre où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Et il vous montrera une grande salle à manger, meublée et prête. Là, faites les préparatifs. » Les disciples sont sortis, sont allés en ville et ont trouvé tout, comme Jésus leur avait dit. Ils ont préparé la Pâque. Et nous allons aussi maintenant à la maison de cet certain homme. Faisons notre marche d'ici jusqu'au mont Sion. Et vous avez remarqué que lorsque nous étudions l'histoire et les coutumes d'Israël, nous comprenons beaucoup mieux la Bible. La dernière scène elle-même prend un aspect complètement nouveau lorsque nous percevons tous ces détails. Et dans un peu de temps, nous parlerons encore plus de ce qui était exactement sur leur table. Ici, nous voyons déjà l'entrée pour le cénacle. Nous savons que la dernière scène a eu lieu dans une maison familiale, plus précisément au 2e étage, dans une grande salle meublée. Cela nous montre aussi que cette famille était une famille aisée, une famille riche, parce qu'ils avaient une maison d'au moins 2 étages. Et maintenant, venez avec moi, car nous allons monter à l'étage supérieur. Nous sommes déjà au 2e étage de cette maison et nous voyons aussi ici à l'arrière l'entrée de la salle elle-même du cénacle du lieu de la dernière scène. Et ils apportent ici l'agneau qui avait été préparé dans le temple. Mais ils doivent maintenant rôtir l'agneau sur le feu. Et bien sûr, ils n'allaient pas allumer un feu au milieu de la salle, mais le feu était allumé dans une zone extérieure. Cela pourrait être une dalle comme nous le sommes, cela pourrait être dans une cour extérieure. Nous ne savons pas vraiment exactement où il a été rôti, mais nous sommes absolument sûrs que oui, l'agneau a été rôti. Et puis ils prennent l'agneau rôti avec le pain azim et aussi les herbes amères. Et c'était la 6e et dernière étape, préparer le dîner, mettre tout ce qui est nécessaire sur la table. Et qu'est-ce qui est nécessaire? Premièrement, l'agneau rôti. Deuxièmement, le pain azim. Ce pain en hébreu, nous l'appelons matzah. C'est un pain qui n'a pas été fermenté et celui-ci suit exactement la même recette depuis les temps bibliques. Il est également connu sous le nom de pain de l'affliction, car il représente l'affliction de l'esclavage en Égypte et aussi l'affliction de la sortie rapide vers la liberté. Et c'est aussi pour cela qu'il n'est pas fermenté, parce que nos ancêtres ont dû quitter rapidement l'Égypte et n'ont pas eu le temps de laisser le pain fermenter et lever. De plus, en plus de la matzah et de l'agneau, le maror est nécessaire, comme nous l'appelons en hébreu. Ce sont les herbes amères et en plus aussi le vin. Et avec tout cela, ils entraînent pour préparer la table. Alors, venez avec moi.
nous pouvons voir que la salle est complètement vide de nos jours. Mais lorsque les apôtres sont arrivés ici pour préparer la table, la salle était meublée. Nous n'avons pas de table sur laquelle nous appuyer maintenant, mais nous allons laisser nos affaires ici à côté et comprendre quel type de mobilier se trouvait ici. Parce que quand je parle constamment de la dernière scène, ce qui vient à l'esprit de beaucoup de gens, c'est une longue table, cette image de Leonardo da Vinci avec tout le monde assis du même côté de la table. Mais cette image de Leonardo da Vinci est complètement fausse. La table de la dernière scène n'était pas une longue table, mais plutôt une table en forme de U. Nous ne savons pas exactement où elle était placée, d'autant plus que ces colonnes n'existaient pas à cette époque. Mais imaginez qu'à un endroit de cette salle se trouvait une table en forme de U et que Jésus était assis au milieu d'elle. Et ce n'était pas une table de la hauteur d'aujourd'hui, mais plutôt une table basse. Pourquoi? Parce qu'il ne s'asseyait pas sur des chaises. La tradition du repas de Pâques de cette époque était de s'asseoir de manière inclinée. Entendons-nous cela dans les évangiles eux-mêmes? Quand l'heure est arrivée, Jésus et ses apôtres se sont inclinés à table. Nous venons d'entendre qu'ils n'étaient pas assis à table, mais ils l'étaient, inclinés à la table. L'idée d'être incliné est qu'elle était un symbole de liberté. Et un autre nom pour Pâques dans les temps bibliques était Hag Asherut, la fête de la liberté. Encore une fois, se remémorant la fin de l'esclavage et l'Exode. Et c'est pourquoi ils s'asseyaient ici autour d'une table basse, sur le sol avec des coussins, et ils se penchaient alors sur ces coussins. Tout était donc prêt. Tout le monde était assis à table, joyeux, célébrant un autre repas de Pâques. Mais seul Jésus savait que ce serait son dernier repas. Au crépuscule, Jésus était assis à table avec les 12. Et pendant qu'il mangeait, il a dit « Je vous dis que certainement l'un d'entre vous me trahira. » Et ils devinrent très tristes et commencèrent à lui dire l'un après l'autre « Sûrement ce n'est pas moi, Seigneur, » a affirmé Jésus. « Celui qui a mangé avec moi dans le même plat me trahira. » Alors Judas, qui allait le trahir, dit « Sûrement ce n'est pas moi, maître. » Jésus a affirmé « Oui, c'est toi. » Comme nous l'avons entendu, Jésus sait que ce sera son dernier repas. Il prévoit la trahison. Il prévoit également le reniement de Pierre qui se produit réellement quelques heures plus tard lorsqu'il est emprisonné dans la maison de Caïphe et que Jésus, sachant tout ce qui lui arrivera, se rend à la table et prend le pain et le vin, le pain azime comme nous l'avons dit, et il prononce les mots suivants. Et il leur dit, « Ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, qui est versé pour beaucoup. » Jésus rompt le pain et leur donne le pain et le vin, et leur enseigne à faire cela en mémoire de lui. Notez qu'il y avait aussi de l'agneau et des herbes amères sur la table, mais il a précisément choisi le pain et le vin pour être son souvenir éternel.
Et cet enseignement est suivi jusqu'à ce jour par les chrétiens du monde entier chaque semaine lorsqu'ils célèbrent la Cène. Et j'espère que vous avez apprécié d'en apprendre un peu plus sur les traditions de la Pâque juive et de la dernière Cène.